Vous venez d'ouvrir un volume oublié, une page arrachée du temps, nichée au cœur de la bibliothèque de l'étrange. Ici, chaque histoire vous entraîne un peu plus loin de la réalité, dans un lieu où l'étrange et l'inconcevable s'entrelacent. Préparez-vous à plonger dans une nouvelle dimension, celle où l'inexplicable prend forme. La chambre des reflets. Thomas n'avait jamais cru aux histoires de maisons hantées, ni aux légendes urbaines. Écrivain solitaire, il cherchait simplement un refuge paisible où écrire son nouveau roman. Quand il trouva cet appartement à louer, dans une vieille bâtisse au bout de la rue des Lilas, il crut avoir déniché le coin parfait. Le propriétaire, un vieil homme au regard sombre et taiseux, lui remit les clés. Sa seule recommandation, murmurée avec gravité, « Ne touche jamais au miroir de la chambre ». Thomas haussa les épaules, un sourire amusé aux lèvres, et s'installa dans sa chambre. La première nuit fut étrange. Un silence presque palpable enveloppait la pièce, brisé seulement par la lumière lunaire qui se glissait à travers les volets, dessinant des ombres dansantes sur les murs. Juste avant de s'endormir, il remarqua le miroir suspendu en face de son lit. Son cadre, une fresque sculptée de visages figés et déformés, semblait fixer l'obscurité d'un regard muet. Le lendemain, intrigué, Thomas s'approcha du miroir. Dès qu'il posa la main sur le cadre, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Ce n'était pas un simple miroir. Il sentit une énergie sourde vibrant derrière le verre, comme les pulsations d'un cœur oublié, battant au rythme d'un secret trop longtemps enfoui. Les jours suivants, une présence insidieuse s'infiltra dans son quotidien. Des chuchotements à peine audibles, des formes fugaces qui défiaient la logique. Lorsqu'il passa devant le miroir, Thomas crut entrevoir des reflets, des silhouettes indistinctes qui ne lui appartenaient pas. Un jour, alors qu'il se recoiffait distraitement, il lui semblait, le temps d'un battement de cils, apercevoir des visages étranges se superposer aux siens. Des visages pâles, flous, presque translucides qui flottèrent un instant à la surface du verre. Certain d'avoir vu l'impossible, Thomas recula brusquement, le cœur battant. Pris de panique, il trébucha et s'effondra au sol. Figé, incapable de bouger, il resta là un instant, paralysé par la peur, avant de secouer la tête, comme pour chasser une illusion, et de retrouver peu à peu ses esprits. Malgré le malaise qui grandissait, il ne pouvait s'empêcher de revenir dans cette chambre, pourtant source d'angoisse. Jusqu'à cette nuit, où en scrutant son reflet, il aperçut de nouveau un reflet qui n'était pas le sien. Il crut voir le visage d'une femme derrière lui. Son visage était empli de tristesse, emprisonné dans une souffrance muette. Il se retourna brusquement, mais rien. Pourtant, dans le miroir, elle restait là, immobile, comme prisonnière d'un autre temps. Il lui était désormais impossible d'ignorer ces manifestations, étrangères à toute logique. Des visions, certes, mais d'une réalité troublante. Obsédé, Thomas chercha l'histoire de l'appartement. Il découvrit qu'il avait appartenu à une femme disparue mystérieusement il y a une 50aine d'années. On disait qu'elle s'était enfermée dans cette chambre.
hanté par des cauchemars insoutenables, avant de s'effacer sans laisser de traces. Puis vint cette nuit décisive. Poussé par une peur mêlée de compassion, Thomas toucha à nouveau le miroir, et c'est alors que l'impensable se produisit. Sa main, bien qu'aussi tangible que la réalité elle-même, traversa le miroir, comme si celui-ci s'était mué en une porte ouverte sur un monde obscur. Pris de panique, il retira aussitôt sa main, haletant. Mais une curiosité irrépressible, presque malsaine, le poussa à s'avancer. De l'autre côté, tout lui semblait à la fois étrangement familier et profondément dérangeant. Une lumière blafarde baignait les lieux, jetant des ombres mouvantes sur un couloir étroit qui s'étendait devant lui, se ramifiant en un dédale inquiétant. Les murs, sointant une obscurité presque vivante, semblaient respirer une présence invisible. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans le silence oppressant comme un écho sourd de sa peur grandissante. Terrifié, Thomas se retourna pour fuir, mais il était déjà trop tard. Le miroir avait disparu. Pris de panique, il chercha une issue, mais le temps et l'espace semblaient se distordre autour de lui, comme une toile d'araignée mouvante. Chaque porte menait inlassablement au même couloir. Perdu dans l'étreinte insondable de ce monde obscur, le temps n'avait plus de prise sur lui, et il ne sut s'il y errait depuis 1 heure, 10 heures, voire des années, quand soudain, il distingua à travers les ténèbres la silhouette d'une femme. Elle émergea lentement de l'ombre, son visage empreint de tristesse, s'illuminant d'une lueur vacillante, mêlée d'espoir et de désespoir. « Tu es venu » murmura-t-elle d'une voix douce et brisée. « Cette chambre est un piège. Je suis prisonnière ici. Mon âme reste captive dans ces miroirs, condamnée à errer sans repos. » Il comprit que le miroir n'était pas seulement un objet, mais la frontière entre deux réalités. Un piège qui emprisonne l'âme dans un éternel cauchemar. Soudain, un craquement derrière lui le fit tressaillir. Dans un geste instinctif, Thomas se retourna, le souffle suspendu, mais ne distingua que l'obscurité. Lorsqu'il reporta son regard vers la femme, elle s'était évanouie, dissoute dans la nuit, comme si les ténèbres l'avaient absorbée sans un murmure. Ne désirant en rien partager le sort mystérieux de la femme, Thomas reprit sa marche, lentement, comme poussé par une force obscure. À force d'errer, ses pensées s'effilochèrent jusqu'à se dissoudre dans le silence. Seul, face à lui-même, il vit s'éloigner les angoisses d'hier, les pressions du monde, les chaînes invisibles de la société. Tout ce qui l'avait tourmenté jadis lui apparut soudain vain, presque grotesque, comme le lointain écho d'une illusion. Après un temps qu'il ne pouvait mesurer, il se retrouva face à face avec son propre reflet dans un miroir. En se regardant, il ne se reconnut pas. Ses traits étaient déformés par l'effroi, tout en étant noyés de détresse. Ce qu'il vit dans ce visage le glaça d'abord, puis l'attrista profondément. Une étrange compassion, nue et sincère, s'empara de lui. Un élan douloureux, comme on en ressent face à une souffrance longtemps ignorée. Et soudain, un craquement. Le miroir se fissura. Il comprit alors, reconnaître sa vulnérabilité, plonger sans détour dans l'abîme de ses peurs,
faire face à ses regrets, à ses failles, c'était là la clé. La délivrance ne viendrait que de cette confrontation intime, brutale mais nécessaire. Comme apaisé par cette vérité, le miroir, lentement, poursuivit sa rupture. Thomas fut projeté hors de ce monde fracturé, tombant lourdement dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Devant lui, le miroir gisait en mille éclats, comme un cœur brisé, éparpillé sur le parquet. Épuisé jusqu'à l'os, vidé de toute force, Thomas ne trouva pas en lui le courage de fuir. Il se laissa tomber sur le lit, tel un corps sans volonté, et s'endormit aussitôt, englouti par un sommeil profond, sans rêve. Lorsque l'aube pointa, il s'éveilla, mais différent. Quelque chose en lui avait changé. Une étrange légèreté l'habitait, mêlée à une peur sourde, comme si un voile s'était levé, mais qu'il redoutait ce qu'il pouvait découvrir derrière. Il se redressa brusquement, posa les yeux au sol, mais il n'y avait plus rien, aucun éclat, aucune trace. Le miroir était là, intact, lisse comme une surface jamais touchée. Décontenancé, il se dirigea vers le lavabo, fit couler l'eau en éclaboussant son visage, espérant chasser cette impression d'avoir traversé un rêve trop réel. C'est alors qu'on frappa à la porte. C'était le vieil homme, venu récupérer les clés. Toujours aussi impassible, il posa sur Thomas un regard profond et lui dit simplement « Bienvenue parmi nous ». Ce jour-là, Thomas quitta l'appartement, mais en refermant la porte derrière lui, il savait qu'il n'en repartait pas entier. Une part de lui-même était restée de l'autre côté du miroir. Thomas pensait n'avoir franchi qu'un simple miroir, mais il a traversé bien plus que du verre. Il a plongé au cœur de lui-même, là où l'image devient vérité et où la vérité devient épreuve. Croyait fuir ses peurs, il les a rencontrées dans ce lieu où le reflet dévoile l'âme et où chaque fissure révèle une faille intérieure. Jusqu'à la prochaine lecture, restez vigilants, car ici, dans la bibliothèque de l'étrange, chaque page renferme un reflet d'un monde caché, une ombre de vous-même que vous n'êtes pas toujours prêt à rencontrer.